Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer comment dessiner dans Blender, comment faire des croquis, donc comment dessiner les références d'un personnage, faire le modèle en fait, donc des références qu'on va pouvoir réimporter par la suite dans Blender sous forme voilà, de plane, de références qu'on va disposer dans l'espace et qu'on va pouvoir utiliser comme source pour pouvoir sculpter, modéliser notre personnage. Donc c'est une étape très importante. Cette partie en fait de la série sera composée de plusieurs vidéos parce qu'ici je vais faire une introduction d'abord à certains outils dans Blender pour pouvoir dessiner. Donc voilà. Quand on ouvre Blender, une chose qu'on pourrait éventuellement constater, c'est qu'ici à gauche on a un outil avec un petit crayon et on pourrait tenter d'utiliser ça pour dessiner dans Blender. Alors effectivement, si je dessine, on voit qu'on a des traits qui apparaissent. On a la possibilité de dessiner dans l'espace, dans la vue du viewport. Mais quand on observe un petit peu ici en haut à gauche, on constate qu'en fait, on a ici un nom à ce système qui s'appelle annotation. Donc effectivement, il s'agit d'un système de notes, un système voilà, pour laisser des informations sur une scène 3D. Alors on voit vraiment que c'est un système qui dessine dans l'espace par rapport à la vue dans laquelle on se trouve. On a des options assez puissantes. On a un système de layers. On peut décider d'avoir un trait plus stable quand on dessine. Mais donc c'est un système de notes et c'est pas un système que nous évidemment on va utiliser pour pouvoir peindre un croquis, dessiner notre personnage et surtout pouvoir le réutiliser par la suite comme référence dans notre scène. Donc c'est toujours bon à savoir que ça existe, mais c'est pas ça que nous on va utiliser. Je vais simplement supprimer ici ma note. Un deuxième module qui existe dans Blender et qui est extrêmement puissant, c'est... alors il y a un petit problème avec ma scène, je vais redémarrer ma scène. Don't save. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à tourner. Il y a un petit bug. Je n'arrive plus du tout, c'est comme si ma souris était... Voilà, ici, ça s'est débloqué. Voilà, il y avait un petit bug, je n'arrivais plus à effectuer des rotations dans ma vue, désolé. Alors, il y a un deuxième module dans Blender qui est extrêmement puissant et qui prend beaucoup d'essor depuis plusieurs versions de Blender, c'est le module du Grease Pencil. Et donc, en fait, je vais ouvrir une nouvelle scène, le module d'animation 2D. Alors, ça permet de dessiner dans l'espace avec un certain nombre de crayons prédéfinis ici, de pinceaux, mais on peut en charger beaucoup plus et on peut donc du coup dessiner voilà, des traits qui sont vraiment intéressants. C'est un outil qui permet de dessiner soit comme ici en 2D, soit directement sur les objets, donc rajouter des traits, des épaisseurs, des effets de pinceau. Vraiment c'est un outil hyper puissant, mais encore une fois, on dessine en réalité dans la vue 3D et on voit ici qu'on a comme un boudin qui s'est décidé. En fait, c'est simplement qu'on dessine des curves sur lesquelles sont appliquées des épaisseurs paramétriques par rapport à certains paramètres qu'on vient définir ici dans les pinceaux. Donc c'est un outil qui est de plus en plus utilisé pour designer des personnages, faire de l'animation. Voilà, il y a même des petits films qui sortent avec ça, mais nous, dans notre cas, c'est pas ce qui nous intéresse parce que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir dessiner un peu comme dans Photoshop directement sur une image 2D, faire des croquis et utiliser ces images comme référence dans le fond, sur les côtés, dans différentes vues. On pourrait utiliser ça, mais disons que c'est pas le plus pratique dans notre cas. Donc ça, ce module fera éventuellement partie d'autres vidéos que je vais faire beaucoup plus tard, mais voilà. Nous, ce qu'on va utiliser, je vais recharger une nouvelle scène générale 3D. Et ce qu'on va utiliser, ça s'appelle le Texture Paint. Alors le Texture Paint, comme son nom l'indique, ça permet de peindre des textures, peindre des images, soit directement sur la géométrie 3D, soit sur un plan 2D, donc directement sur l'image en fait. Donc si je clique ici sur le tab Texture Paint, je vais basculer dans une interface utilisateur qui a été optimisée pour ce mode de peinture de texture. On voit qu'on a ici à gauche un espace 2D, donc un peu comme dans Photoshop. Et puis on a à droite toujours notre vue 3D, notre viewport 3D, avec notre cube par défaut de Blender. Et on voit que ce cube est devenu mauve. Donc ça signifie simplement que ce cube n'a pas encore de texture d'appliquer dessus qui pourrait être utilisée pour peindre en fait. Donc c'est simplement un warning.
Alors, notre vue est divisée en deux. Moi, je vais la laisser comme ça. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ce qui est pratique et les inconvénients voilà, de peindre, de faire nos croquis en texture paint dans Blender. Pour ça, je vais créer une nouvelle texture. Alors, pour créer une nouvelle image, en fait, pas une texture, une image, on se rend ici sur la partie de gauche et on voit qu'on a la possibilité de choisir des images et on peut en créer une nouvelle. Donc, moi, je vais en créer une nouvelle. Je vais l'appeler, par exemple, test. Oups, il y a le caps lock qui est enclenché. Test. Je vais lui donner une définition, voilà, c'est pour l'exemple, donc moyenne dans 2048, ça suffira. Un fond, moi j'aime bien les fonds neutres, parce que c'est plus agréable pour les yeux, même quand je fais des croquis. Voilà. Et puis je clique sur OK. Et on a effectivement une texture qui a été créée. Et je peux maintenant dessiner sur cette texture. Si j'affiche ici les outils, on a déjà, dans cette vue, on a déjà des paramètres d'outils ici en haut. Mais si j'affiche ici Tools, on en a un peu plus ici à droite. Ce sont les mêmes. Je pense qu'on le retrouve. Il y a un lien entre les deux. Mais voilà, on a deux vues et parfois c'est plus agréable d'avoir les outils des deux côtés. Je vais basculer ici en mode. Je vais basculer sur la couleur noire. Donc si je clique ici, je peux basculer entre deux couleurs. Il y a moyen d'en avoir plus avec des add-ons, d'avoir des palettes et tout. Mais ici, on en a deux par défaut. Et je vais cliquer. Ah oui, alors je vous conseille vraiment, quand vous travaillez en texture paint dans Blender, c'est d'avoir une tablette graphique et un stylet donc, et d'activer les outils de pression ici pour avoir l'effet de la taille du pinceau qui va être modifié en fonction de la pression qu'on exerce sur le stylet, donc sur la tablette. Et pareil pour le strength, donc la force, l'intensité, de la transparence de la couleur ici aussi. Donc, on peut les désactiver éventuellement. Là, je vais désactiver le strength, mais je vais garder le radius. Et alors, on peut maintenant dessiner comme ceci. Par exemple, on va faire un personnage comme ça. Mais on voit qu'il n'y a rien qui s'applique ici sur notre cube, vu que cette texture, en fait, n'est pas du tout liée à notre cube, au matériel du cube. Donc, si on veut pouvoir avoir un lien entre les deux, il va falloir faire une petite manipulation où on va lier cette image au matériel du cube ici. Alors, je vais d'abord vous expliquer une chose, c'est que dans Blender, malheureusement, il n'existe pas de système de gestion de layers comme dans Photoshop au niveau des images. Donc, au niveau, ici, je suis bien sur une image, donc comme dans Photoshop, j'aurai une image que j'aurais créée. Si je veux pouvoir gérer des layers où, par exemple, je mets mon fond sur un layer, les traits sur un autre, les détails sur un troisième, les couleurs sur un quatrième, j'ai pas cette possibilité-là au niveau des images, et donc c'est un peu problématique quand on veut faire du croquis, à moins que, voilà, on peut décider de faire des CTRL-Z si on se trompe. On peut décider de éventuellement gommer en ayant ici, par exemple, une couleur grise à 0.5. Et en fait, ce que je ferais, c'est que je viendrais peindre du gris pour gommer. Parce qu'en fait, je n'ai pas la possibilité d'avoir des layers ici. Donc, ça peut être sympa si on veut faire un rapide petit croquis où on n'est pas trop regardant voilà, sur le type... je veux dire, si on n'a pas besoin de quelque chose de très détaillé et qu'on veut aller vite, on peut avoir rapidement un petit croquis sympa et puis venir gommer avec une couleur grise. Mais moi, je trouve ça très limité. Donc, moi, je préfère vraiment avoir des layers. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir activer des layers. Mais alors, ça va plus se passer au niveau de la texture. Donc, on va plus avoir des layers au niveau de l'image, mais on va avoir des layers au niveau du matériel. Et donc, on va être contraint, en réalité, de dessiner dans la vue 3D sur un plan, par exemple, notre croquis. Mais il existe un add-on, donc un plugin, un add-on qui est gratuit, totalement gratuit, et qui permet de gérer ça assez bien. Ça demande un peu de paramétrage, mais une fois que c'est fait, on retrouve toute la flexibilité qu'on aurait dans Photoshop. Donc voilà, là pour l'instant, je vais simplement d'abord montrer comment lier une image à mon cube qui en fait ne contient pas de texture encore. Alors pour ça, on peut soit basculer ici en mode shader, soit rester dans la vue 3D, et puis basculer ici sur le tab shaders et d'aller lier l'image en fait qui est là au base color. Pour l'instant, le base color a juste une couleur blanche, mais si je clique ici et que je dis que je veux que ce soit une image, donc une texture, je peux après, en cliquant ici sur le petit logo des images, aller chercher mon test. Et maintenant, j'ai effectivement
ce qui est dessiné ici qui s'affiche sur mon cube. Alors ça s'affiche d'une manière un peu spéciale, c'est parce que le cube en réalité a été déplié. Il a été déplié comme si on venait de découper le cube et qu'on le mettait à plat. Et ici on voit dans la vue de gauche qu'on a un T. Le T en fait c'est le dépliage de mon cube. Et par exemple cette face-ci, c'est celle-ci qui a été dépliée et tournée dans un certain sens. Et donc si je dessine maintenant dans la vue 3D, je vais dessiner un point ici, on voit que ce point apparaît juste après ici sur ma texture. Si je dessine par exemple un chapeau ici, hop, on voit que ce chapeau apparaît en temps réel ici à droite sur mon cube. Donc ça c'est bien quelque chose à bien comprendre parce que c'est le lien qui est entre les deux. En réalité on vient peindre une image qui elle-même est appliquée sur la géométrie 3D. Voilà, ça c'est une étape. Maintenant je vais remettre à zéro ma scène, New Général, pour vous montrer la technique que moi je vais utiliser avec l'add-on spécifique. Donc je vais tout sélectionner, tout supprimer et je vais simplement créer ici, je vais juste activer un add-on ici qui permet que vous puissiez voir les raccourcis clavier que je fais directement dans Blender. Donc je vais créer un plane en faisant Shift A, plane, je me mets en vue du dessus, je vais zoomer sur ce plane. Peut-être que je peux basculer en Texture Paint, ce sera plus rapide. Je me remets en Object Mode, mais dans le UI Texture Paint, je me mets en vue du dessus. Je zoome. Ça, je peux rapetissir. Et maintenant, ici, je vais basculer sur l'add-on qui s'appelle Layer Painter. Je mettrai le lien vers cet add-on totalement gratuit dans la description de la vidéo. Il suffit de l'installer ici dans Edit, Préférences, add-on, il suffit d'aller l'installer. En fait, il suffit juste de sélectionner l'archive et puis on clique ici sur Install, on sélectionne l'archive et puis il apparaîtra ici Layer Painter. Voilà, une fois qu'il est activé, il se trouve ici à droite et on peut directement sélectionner un objet. Donc ici un plan. Donc imaginons que ce soit une image en fait, que notre vue 3D devienne une image. Il suffit de cliquer ici sur New. Et on a la possibilité de créer des layers. On va peut-être créer trop là. Je vais renommer mon matériel front parce que c'est la vue de face que je vais faire un croquis de la vue de face de mon personnage. Peut-être que le premier layer, je vais l'appeler BG pour background. Le deuxième layer, je vais l'appeler lines pour les traits en fait, le dessin du croquis. Et puis le dernier, je peux l'appeler details pour les détails. Alors, il y a un peu de paramétrage à faire parce qu'évidemment, c'est pas aussi simple que dans Photoshop vu que ici il s'agit d'un add-on. Mais pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut lier ces nouveaux layers en fait au matériel qu'on a créé front. Pour ça, il y a un petit bouton. Il suffit de cliquer ici Edit Custom Channel. Donc, on voit qu'on a nos layers ici. On est dans la vue du shader en fait ici. Alors, pas d'inquiétude, tout ça, ça fera partie de plusieurs vidéos. J'irai un peu plus dans le détail. Pas d'inquiétude, il y aura beaucoup de vidéos. Où j'irai étape par étape. Donc là, je montre simplement le principe de base avant de commencer à faire les croquis, de comment ça fonctionne. Donc ici, on a le Texture Paint, on est en UI, Texture Paint. J'ai activé ici, grâce au raccourci de l'add-on, le mode shader, et on est dans la vue du shader, et on va pouvoir lier nos différents layers, en fait, à un canal, ici le base color, qui est en fait la couleur de notre plane, du matériel, en fait. Alors pour ça, il y a un raccourci. Il suffit de cliquer ici, sélectionner le shader. On vient ici sur Layer Painter de nouveau et on clique sur Base Color. Et alors là maintenant, nos layers sont liés au Base Color, donc à la couleur. Donc c'est plus la couleur blanche, maintenant ce sont ces layers-là qui vont être pris en compte. Et puis il suffit de cliquer ici Go to Viewport et on retombe sur notre plane. Et on voit qu'on a nos layers, c'est qu'on a à chaque fois un canal Base Color et on peut l'activer. On peut dire que cette texture-là, le background, sera activé pour le Base Color. Donc, je vais toutes les activer pour le Base Color à la chaîne. Et on voit que par défaut, on a une couleur blanche. Je vais juste cacher en fait les layers du dessus. Comme dans Photoshop, on peut les afficher ou les cacher. Et puis, on voit que notre Base Color, notre background, a simplement une couleur blanche. Donc ça c'est bien, sauf que moi je vais mettre un peu plus gris, j'aime bien quelque chose de plus neutre. Voilà. Donc pour l'instant, notre couleur de fond est grise. Et puis je vais activer le layers des lignes. Et sur ce layers-là, je vais créer une image en fait. Je vais dire, je veux pas que ce soit une couleur simple, je veux que ça devienne transparent et qu'on puisse dessiner, donc je veux peindre.
Donc, je clique là-dessus, je donne la taille de mon image. Voilà, je vais peut-être faire une taille assez conséquente parce que je veux que les détails ils se voient bien. On voit ici que notre alpha est à 0, donc c'est ce qu'on veut. Alpha à 0 parce qu'on veut que ce soit transparent. On clique sur OK. Là, on attend 2 secondes et puis on voit que directement, on a ici une texture qui est transparente. Alors, c'est un peu étonnant parce que mon background, je ne vois plus mon plane, Object Mode. Ah oui, parce que je suis en mode ici, je vais basculer ici en mode, ça c'est important, en mode Viewport Shading en matériel preview. Ça c'est pour vous pouvoir visualiser le matériel. Donc je suis en mode preview du matériel. Je me remets du dessus. Maintenant je vais sur le layer des lignes. Et maintenant, si je bascule en mode Texture Paint et que je choisis évidemment la couleur ici dans Tools, je veux le noir comme étant la couleur que je vais utiliser pour peindre. Je diminue un peu mon pinceau. Maintenant, en fait, si je peins, je vais effectivement pouvoir faire le croquis de mon personnage assez facilement. Et on voit ici à gauche qu'en fait, sur la texture, notre personnage se dessine. Si je désactive le Strength, ici, j'aurai quelque chose de plus noir. Donc voilà, on peut commencer à faire le croquis de notre personnage assez facilement comme ça. Si je bascule ici sur Layer Paint, je suis sur ligne et je peux maintenant activer par exemple le Layers du détail qui lui est composé que d'une couleur, donc il masque tout en fait. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on va cliquer ici sur Paint, on va créer une texture de nouveau transparente et par exemple, je vais pouvoir dessiner ici, j'aimerais activer la pression, le chapeau de notre personnage que je considère ici pour l'exemple comme étant un détail. Et donc, on voit ici qu'on a sur le layer des détails simplement le chapeau qui s'affiche. Si je bascule ici sur Line et que je dessine ici, on voit... Ah, pardon, je suis toujours sur celui du détail. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Ah, parce que je dois cliquer ici sur Paint à chaque fois pour rebasculer sur le bon layer. Oui, ça, c'est un détail de cet add-on. C'est que quand je bascule sur un layer, je dois cliquer ici sur Paint pour basculer sur ce layer-là. Pour pouvoir dessiner juste sur celui-ci. On voit ici à gauche que c'est celui-là qui s'affiche. Donc voilà comment on gère les layers avec cet add-on. Et puis l'avantage de cet add-on, c'est qu'on peut exporter au final cette image sous forme d'une image, enfin cette composition en fait sous forme d'une image. On va définir ici les paramètres, on va dire où est-ce qu'on veut l'enregistrer, la taille, si on veut de la marge ici, on veut pas de marge, la couleur du base color. Là, il n'y en aura pas vu qu'en fait mon layer ici, il est totalement recouvrant ici. Donc ça, c'est pas très important. On fait bake et hop, ça va enregistrer l'image qu'il y a là. Alors, petite astuce, c'est qu'ici, mon plane, vu qu'on est dans la vue 3D, il est influencé par en fait la lumière de ma scène. Donc là, j'ai pas de lumière, j'ai pas de lampe dans ma scène, mais par contre, on a par défaut toujours ici une HDRI qui influence. Si je clique, par exemple, je prends ici la rose, on voit que tout de suite, tout devient rose. Si je clique ici et que je prends, par exemple, celle... ici au lever du matin, on voit que on a quand même une influence. D'ailleurs, ça va assez bien se voir si j'effectue une rotation. On voit qu'on a l'intensité varie. Si on veut pas avoir d'influence de la lumière sur notre plane qu'on utilise pour dessiner, il faut simplement changer le shader en fait. Donc ici, par exemple, en basculant en Object Mode, je sélectionne mon plane, je bascule en mode shader. Et ici, à la place d'un Principal BSDF, on va simplement mettre, par exemple, un émissif. Et l'émissif, en fait, on va reconnecter ici le dernier niveau de mes layers à l'émissif. Et l'émissif, il ressort ici en output. Et donc, celui-ci n'est plus utilisé. Et l'émissif, l'avantage, c'est que les couleurs vont être à 100% et n'auront plus... la lumière de mon environnement n'aura plus d'impact dessus. Donc, si je rebascule maintenant ici en viewport, on voit qu'on a la scène. Ici, le gris est vraiment le gris que j'ai choisi dans le BG ici. Ils sont identiques. Donc ça, c'est l'avantage pour voir les vraies couleurs dans Blender. Et puis donc, on va faire l'exemple. On va venir ici, je vais venir... avant de faire ça, je voulais juste spécifier quelque chose. Les différentes images qui sont utilisées ici. Donc, si par exemple, je viens sur les lignes, que je clique ici sur Paint, on voit qu'on a mon personnage ici. Le nom de cette texture s'appelle simplement image. Mais moi, j'aime bien renommer ça, par exemple, en Front Lines. Ok. On voit ici que dans l'add-on, la texture a également été renommée Front Lines, enfin l'image en fait. Details,
c'est image 1, mais moi j'aime pas, je vais mettre front details. C'est plus clair comme ça si on renomme tout bien, parce qu'alors ici dans notre liste, on voit qu'on a front details, front lines, et c'est plus facile à retrouver par la suite. En faisant comme ça, voilà, tout est plus clair. Puis on peut maintenant effectivement exporter sur le desktop. Accepter. On peut exporter cette image peut-être en 4096. On clique sur Bake. Et là, le plugin va prendre ce plane, ce matériel en fait, et exporter ce matériel, le diffuse de ce matériel sous forme de croquis, d'image, qu'on va pouvoir aller récupérer par la suite et mettre dans notre vue 3D sous forme de référence en fait. Ça fera partie d'une autre vidéo où je montrerai comment faire ça, comment réimporter nos croquis. Ici, c'était une vidéo qui montre juste le fonctionnement du Texture Paint. Alors évidemment, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on aurait pu se contenter juste de peindre une image ici, mais alors on n'a pas les layers, quoi. C'est un choix à faire. Soit on prend la méthode facile, on dessine tout ici, mais voilà, il va falloir gommer en peignant en fait. Soit ici, on peut avoir tous les layers. Bon, deux autres choses que j'aimerais préciser aussi, c'est que quand on fait du Texture Paint, par défaut dans Blender, on n'a qu'un seul type de pinceau, entre guillemets, et on va pouvoir en créer nous-mêmes tout un tas en jouant avec les paramètres ici en haut. Ça fera partie de la deuxième vidéo dans laquelle je vais vraiment montrer comment faire un dessin en fait, faire le croquis de notre personnage. On a tous des paramètres ici en haut, et on a évidemment tous les paramètres ici aussi qui sont en fait les mêmes qui sont là, des deux côtés. On va pouvoir sauver des configurations de brush, donc de pinceau, par exemple en ajoutant des textures, en jouant avec le type de stroke, donc le type de pointe de notre type de pinceau en fait. Voilà, il y a tous des paramètres ici. Mais on va pouvoir également charger des pinceaux prédéfinis que des artistes mettent bien gentiment à disposition gratuitement. On va pouvoir en charger tout un tas ici. Je vous montrerai, il y a des sites où on peut aller les télécharger et ajouter tout un tas de pinceaux. Alors deuxième précision, dernière précision très importante que j'aimerais expliquer pour bien que vous compreniez comment ça marche dans Blender. Si je choisis ici par exemple dans ma vue de gauche, donc toujours en Texture Paint, une image, on va prendre par exemple Front Lines. Donc ici j'ai mon dessin de personnage. On voit qu'ici à côté d'image on a une petite astérix. Ça signifie qu'en fait cette image n'a pas encore été sauvée en réalité. Si je sauve mon Blender, que je fais Save As, que je vais sur le desktop, que je dis ici test, j'enregistre ça. Si je ferme Blender et que je le réouvre, en théorie cette image, je pense, n'existera plus parce que je ne l'ai jamais sauvée en fait cette image. Donc on peut décider de faire deux choses. Dans Blender, on peut décider d'enregistrer nos images en les packant. Donc on va faire un pack, ça veut dire qu'on va enregistrer l'image dans le fichier Blender. Donc quand on va réouvrir notre fichier Blender, elle sera dedans. C'est pas une image externe à Blender. Soit on peut faire image Save As. Et dans ce cas-là, cette image, on va la sauver quelque part sur notre disque dur et elle va devenir un lien en fait. Un lien qui est connecté à Blender. Donc on a les deux possibilités. Il faut jamais oublier en fait de faire ça avant. De faire pack. Mais je pense que si je quitte Blender, je vais avoir un warning qui va me dire attention, vous avez des images non sauvées. Veuillez les sauver. Voulez-vous les sauver? Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais la mettre dans mon fichier Blender, pack. Si par exemple, je bascule ici sur Front Details, pareil, je dois cliquer ici sur pack. On peut toujours les extraire de Blender après en allant ici dans File, External Data, Unpack Source. Et là, on va pouvoir sauver toutes nos images dans un folder, texture par exemple. Et je peux également cliquer ici sur Save As. Donc je peux sauver mon chapeau voilà, sur le desktop par exemple, toujours. Front Details. Si je fais Save As comme ça, je choisis les paramètres de mon image, donc en PNG par exemple, parce que je veux la transparence. Je clique Save Image, et là, je vais avoir donc l'image qui est sauvée de manière externe. Donc voilà, ça c'est un peu à vous à choisir qu'est-ce que vous voulez faire, sauver vos images à l'extérieur ou à l'intérieur de Blender, tout en sachant qu'on a toujours la flexibilité de le faire par la suite. Mais n'oubliez pas de sauver vos textures, toujours. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer un peu comment dessiner, en fait, plus en détail, toutes les options des pinceaux, comment importer des pinceaux, et puis de faire un petit croquis vite fait de notre personnage simple cartoon, qu'on utilisera comme référence. Voilà, on fera des vues, on fera la vue de face, la vue de côté,
Et puis dans une troisième vidéo, je montrerai comment réimporter toutes ces références sous différentes formes, les positionner, les mettre à la bonne taille pour avoir une bonne base de laquelle partir. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller installer cet add-on Layer Painter. Je vous mettrai le lien dans la description. Je peux peut-être juste vous montrer ici. Je pense qu'on peut directement y accéder en faisant Report Bug sur les propriétés de l'add-on ici. Ouais, voilà. Donc là, j'ai ouvert une fenêtre que je vais vous montrer où j'ai accès directement au GitHub de ce programmeur qui a créé cet add-on. Il s'appelle Joshua Knober. C'est un add-on qui date d'il y a quelques années, mais il fonctionne encore très bien. Moi, personnellement, pour des soucis de compatibilité avec d'autres add-ons que j'ai achetés, je suis toujours sur la version 3.4 de Blender, je pense. Je vais activer le splash screen. Donc 3.4.1. Mais je pense que cet add-on fonctionne encore avec les versions plus récentes de Blender. Voilà. C'est la seule manière que j'ai trouvé pour l'instant de gérer les layers. Parce qu'effectivement, voilà. Mais si vous faites un croquis assez simple, vous pouvez directement y aller sur une texture, sur une image ici à gauche, sans passer par la vue 3D. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à regarder la suite de la série, donc les vidéos qui vont sortir prochainement.